Changement, changement, oh. Changement. Notre changement, oh. Changement. Ce qu'on attendait, C'est déjà là. changement, changement. Changement. Voici le changement qu'on attend. Pour l'instant, vous devez consultants, mesdames et messieurs les responsables, en vos rangs, grades et qualités respectifs, des études relatives à l'élaboration des documents de planification urbaine et des études techniques d'aménagement dans la commune de Lomé. Interviendra alors la présentation du Padidja par le coordonnateur. La seconde présentation sera celle des étapes d'élaboration des documents de planification urbaine opération au Mindu. La troisième présentation consistera en la présentation du rapport de démarrage par cette Tunisie intègre. Cette phase d'intervention sera sur le secrétaire général du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, représentant du ministre. Cette phase sera pour la famille. Et la photo de famille verra alors, avec votre permission et si vous en avez convenance, nous allons écouter le mot de bienvenue de Monsieur le maire. Berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Ton ciel doit être un symbole ardent de foi et d'unité. À l'ouest soit tout amour, remplir le devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur. À toi l'amour et le grand honneur. Excellence, Monsieur le ministre de la Vie. Mesdames et Messieurs, à vos titres, rangs et grades respectifs, il m'est particulièrement agréable de prendre la parole devant vous ces jours en ma qualité de maire de la commune de Lomé à l'occasion d'un atelier consacré au lancement des études de planification urbaine et des études d'aménagement urbain dans sa composante développement des infrastructures urbaines, dont l'objectif principal est de préparer les communes de la boucle du Dia à tirer le meilleur profit dans le cadre du programme de développement et d'aménagement intégré de la boucle minière du Dia et de la zone frontalière adjacente, initié par le gouvernement de la République dans 11 communes du Cameroun. Pour le lancement des activités Païdia, nous décidons parmi de montrer en improvisité l'importance du remerciement. Excellence, Monsieur le ministre, ne peuvent pas elles-mêmes résoudre de façon énigmatique du zone urbain et recours à une expertise extérieure et l'union urbain qui, à travers le Padidja, a décidé de doter la commune par 0756 par PM du 23 avril 2008 jusqu'à la fin du processus. Le temps, une chaleureuse bienvenue à Lomé et un bon déroulement des travaux afin que vive la commune de Lomé. Monsieur le sous-préfet de la commune de l'arrondissement de Lomé, Monsieur le coordinateur Padidja, Mesdames et Messieurs, merci de votre présence. Nous sommes faits étant là pour vous accompagner
à cette cérémonie, je n'avais pas dit à tous que pour accompagner cette Tunisie à mener cette étude. Donc, nous savons l'importance d'une bonne planification, de la planification. Lorsque une ville n'est pas planifiée, c'est le désordre finalement qui s'installe, c'est chacun qui fait comme il veut, et à la fin, on est obligé peut-être de casser. Le jour où on veut faire des routes, il faut casser. Le jour où on veut faire des établissements publics, on en manque. Alors que tout cela aurait dû être planifié dès le départ. Nous sommes un jeune pays. C'est donc maintenant qu'il faut planifier. Et au niveau du préfet, nous allons vous accompagner le maire, accompagner cette Tunisie, accompagner toutes les parties prenantes pour que le travail s'exécute comme cela devrait l'être. Le travail va se faire avec vous. L'étude va se faire avec vous, avec vos populations. Et à la fin, le document final sera opposable à tous. Nous devons éviter des situations telles qu'on a vues, par exemple à Bomban, où après avoir accepté un plan que les conseillers ont délivré et a passé par un vote qu'il a adopté, et que le préfet a signé un arrêté. Le Padidja a été présenté plusieurs fois ici. J'irai très rapidement compte tenu des retards déjà enregistrés pour le début de cette série. Je dirais très rapidement que le programme a été créé par le gouvernement, comme l'a dit monsieur le préfet, en 2014, en décembre. Il couvre 2 régions et 11 communes pilotes, comme l'a dit monsieur le maire dans son discours. Ces 11 communes sont situées dans le département du Rognon, qui en compte 6, et dans le département du Dia-et-Lobo, qui en compte 5. Ce sont des communes pilotes. Le programme a pour vocation de s'étendre sur toute la partie sud-est du pays. L'architecture du programme est assise sur 3 grandes composantes opérationnelles. Le développement rural, donc l'agriculture, l'élevage, appuyer l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, la pêche, etc. Le développement des infrastructures socio-économiques, nous en sommes vraiment en plein, avec les études routières et la construction des routes bitumées, dont les études ont démarré déjà sur toute la boucle. Il y a également la planification urbaine, les études de planification urbaine pour doter les 11 communes des instruments de planification urbaine pour qu'il n'y ait pas de désordre dans les villes. Il y a la coopération et l'appui institutionnel. Notre chef de cellule coopération est dans la salle. C'est lui l'interface entre le programme et la commune et les communes. Donc c'est lui que vous verrez très régulièrement. Je crois, M. Saleh, vous pouvez vous lever pour que les gens vous voient. C'est lui que vous verrez très régulièrement ici pour travailler avec les communes. Maintenant, il y a le pilotage du programme qui n'est pas une composante opérationnelle en tant que telle. En tout cas, c'est le fonctionnement du programme, le personnel, les finances, l'administration. C'est ça le pilotage du programme. Maintenant, le programme vise à améliorer les conditions de vie des populations et les échanges, promouvoir les échanges transfrontaliers par anticipation à l'exploitation imminente des minerais contenus dans cette zone. Il y a le nickel, cobalt, le manganèse, le fer, le diamant, etc. C'est quoi l'anticipation? C'est que lorsque ces miniers vont arriver, beaucoup de populations vont aussi venir
Maintenant, le programme prépare l'avènement de ces choses-là. Comment accueillir ces populations, l'adduction d'eau. Ils vont aller à l'école où dont nous devons construire les écoles, les dispensaires, etc., etc. De quelle façon on va le faire? C'est à peu près ce que je viens de dire, à travers la construction des routes, le développement rural intégré, l'accès des populations aux services sociaux de base, construire les centres de santé, l'éducation, l'eau, l'énergie, les logements sociaux, etc. Le transfert progressif des acquis du programme aux collectivités territoriales et aux autres acteurs locaux impliqués. Il va sans dire que les programmes sont limités dans le temps. Et donc, l'administration locale devra progressivement, c'est pour ça, prendre le relais. C'est pour ça qu'il y a un chef de cellule, celui qui s'est levé là, qui va davantage travailler avec les communes pour ça. Et nous devons promouvoir l'intégration sous-régionale, le développement des outils de collaboration entre tous les acteurs. Alors, il faut savoir que jusqu'en 2030, nous disons à tous les comités, y compris le tout dernier, il y a à peine 10 jours. Alors, à la phase 1, il va de 2016 à 2018, il faut dire que nous avons segmenté en phase de 3 ans pour épouser la planification triennale qui elle-même, maintenant, est des microcentrales hydroélectriques de moins de 5 MW, poursuivre la recherche des partenaires techniques et financiers. Nous avons 2 projets en cours de maturation sur financement de l'État. Le rapport d'identification est actuellement bouclé. Il s'agit de la construction d'une unité de transformation industrielle de cacao et de la construction d'une unité de transformation industrielle d'amidon de manioc et de maïs. Là, le dernier comité auquel a pris part votre préfet qui est assis nous a retiré un projet qui nous est cher, la transformation du bois. Mais nous allons insister auprès du gouvernement pour leur dire que c'est assez important. Il s'agit de petits montants parce que les autres projets, c'est des projets à milliards. La construction des usines de transformation, c'est des milliards. Mais ça, avec les partenaires, nous sommes en train de négocier des micro-projets. Monsieur le préfet, honorable membre du comité, c'est un honneur pour moi de votre rôle dans le processus qui commence aujourd'hui et comment, quand le document est élaboré, on va dire un mot sur la mise en œuvre de ces documents. Alors, le contexte, nous le connaissons tous, c'est celui d'une urbanisation galopante. Le Cameroun est à 52%, c'était en 2010 environ pour ce qui concerne le taux d'urbanisation qui est passé de 28% en 1976 à 48% en 2005. On continue. En plus, tout le monde a pris conscience de l'importance du secteur urbain dans la production de la richesse nationale, puisque plus de 60% de notre produit intérieur brut, de notre richesse nationale est produit dans les villes. Le contexte, c'est aussi celui d'une décentralisation chaque jour plus effective, concrètement à travers la loi 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun, qui consacre le magistrat municipal comme le véritable gestionnaire de la ville. C'est aussi le décret du 13 janvier 2011 qui transfère effectivement aux magistrats municipaux la responsabilité de l'élaboration des documents de planification urbaine. Il importe que ces éléments soient portés à notre attention. Le plan de la présentation, c'est déjà de rappeler le contexte et l'ajustation de l'étude, les objectifs de l'étude, les résultats attendus et quelques éléments de la consistance des prestations. Alors, en termes de contexte et de justification, nous voulons juste rappeler 3 éléments essentiels qui sont le projet d'exploitation du minerai ou des minerais de la zone de Mont, c'est la mise en place du programme de développement intégré de la route de minerai étudiant et de la zone frontalière. Notre présentation va être relativement courte pour ne pas fatiguer trop l'Assemblée.
4 points. D'abord, on va vous présenter rapidement la méthodologie et les points importants de notre travail, le planning de l'étude, les livrables techniques, et puis rapidement les expertises qui vont travailler avec vous sur ce projet et les temps d'intervention. Avant... Vous connaissez, c'est assez difficile dans le texte de loi, je ne vais pas rentrer dedans dans le détail, on définit, mais nous allons tomber d'accord sur cela. Il y a le deuxième périmètre, je commence par le milieu, qui est le périmètre de la zone urbanisée, la zone A. Urbanisée en fonction de ce que nous observons. Et c'est fait par l'appui, l'assistance de tous les acteurs administratifs et communaux. Commençons d'abord par l'équipe au niveau central et une équipe au niveau local, sous la supervision de M. le préfet qui est aussi membre du comité de pilotage de Yaoundé. Donc, c'est une concertation que l'État veut avec le local conformément aux options de l'urbanisme qui veut un développement participatif, que les populations sachent que sans leur aval, rien ne pourra se faire de durable. Donc c'est à ce sujet que nous sommes venus ici, dépêchés par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, qui est empêché. Vous savez que il y a trop de demandes au niveau de Yaoundé, avec les grandes opérations comme la CAN notamment en réunion avec la présidence pour ces opérations de solidarité. Donc à cela, nous sommes venus ici avec toute l'équipe dirigeante, allant d'abord du coordonnateur du PAMIDJA qui coordonne ces activités avec plusieurs sectoriels, dont le ministère de l'Habitat et du Développement qui s'occupe de la planification urbaine. Donc c'est pour cela que nous aimerions, s'il y a des questions, pour ce panel va vous répondre à... Fonctionnaire de la Sûreté nationale à retraite, natif d'Adjela, Ngoïla. Quelque chose de bon qui devait naître avec les, je me demande pour développer. C'est pourquoi je demande à l'Éternel d'induire dans chacun de vous son esprit saint, afin qu'il y ait la réalisation, pas les papiers, mais les faits. C'est pour cela que l'Éternel va vous bénir. J'ai 77 ans. Je suis allé faire le brevet à Yaoundé. Le certificat à Abomba à pied. Oh Seigneur. Abomba le mien. Ngoïla, mais ça vient comme ça. Ou que l'Éternel soit loué. Que ça se réalise dans son projet. Quand je suis à Ngoïla, faites à son cas à Ngoïla que nous soyons au Cameroun et non au Congo. On écoute la radio du Congo là-bas. Or, moi j'ai besoin des informations de notre pays. Oui, le ministre de me passer la parole. Je suis monsieur le secrétaire général, le représentant, monsieur le ministre. Moi, je représente le chef de deuxième degré, canton du centre, là où nous nous trouvons. Je voudrais d'abord remercier le chef de l'État d'avoir nommé un fils de Lomé à ce grand poste de coordonnateur du projet Padidja. Ça, vraiment, vous allez dire au chef de l'État que nous disons grandement merci parce que le projet... Nous aurons une motion de soutien. Maintenant, je veux m'adresser, avec votre permission, monsieur le secrétaire général, au coordonnateur du projet. Monsieur le coordonnateur, le poste que vous occupez, quand je vous ai entendu tout à l'heure, vous devez travailler avec les chefs traditionnels, vous devez travailler avec l'exécutif communal, vous devez travailler avec les populations. Mais nous, ici sur le terrain, monsieur le coordonnateur, nous vous disons dans d'autres appartenances.
dans les clans, monsieur le coordonnateur, est-ce que vraiment, avec le poste que vous occupez, vous allez avoir des clans et vous allez développer cet arrondissement de l'homme et monsieur le coordonnateur? Est-ce que si vous ne vous entendez pas avec nos exécutifs communales, est-ce que vous allez vraiment faire le travail qui vous est imparti, c'est-à-dire celui de coordonnateur de ce grand projet? D'élaboration des documents de planification urbaine et des études techniques d'aménagement dans la ville, dans la commune de Lomé. Comme vous le savez, l'événement qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans la dynamique d'un développement urbain harmonieux. Il constitue par ailleurs une étape, un repère important à de nombreuses autres activités d'échange et de concertation qui seront impulsées dans le cadre de ces études en vue de promouvoir la nouvelle approche de gestion urbaine sur le territoire de Padidja en général et sur la ville de Lomé en particulier. Mais avant toute chose, permettez-moi de remercier M. le maire pour les propos chaleureux de bienvenue qu'il a adressé à mon endroit ainsi qu'à la forte délégation qui m'accompagne. Mes remerciements s'adressent ensuite à M. le préfet du Oignon ainsi qu'à toutes les autorités administratives, religieuses et traditionnelles ici présentes pour le temps précieux qui s'accordent à cette cérémonie en dépit de multiples sollicitations. Je me félicite enfin de la présence dans cette enceinte des représentants du département ministériel qui interviennent directement ou indirectement dans la gouvernance urbaine ainsi que celle de la cellule de coordination du Padidja pour les efforts soutenus et sans cesse croissants qu'ils fournissent en faveur de la mise en œuvre du projet urbain du programme Padidja. Mesdames et messieurs, vous l'avez suivi tout à l'heure. Le gouvernement a entrepris dans le cadre de la mise en place du projet du Padidja. Pardon? Mené dans le cadre de ce projet dans la ville de Lomé. Alors, les études qui seront menées, c'est d'abord l'élaboration d'un plan d'occupation des sols de la commune de Lomé. Et lorsqu'on aura fini cette étude-là, on va identifier dans ce cadre-là une zone en jeu, une zone stratégique sur laquelle il sera élaboré un plan de secteur qui est un document plus détaillé qui précise les affectations les différentes affectations des sols, les projets qui vont être menés. Et puis ensuite, donc, à la fin, il y aura un plan d'action prioritaire et un plan d'investissement prioritaire et sur lequel on va faire des études techniques détaillées au niveau APS et APD plus jusqu'au document de consultation des entreprises. Et dans le cadre de ces études-là, on va faire les plans de lotissement. On va voir comment des études architecturales pour la construction de 100 logements sociaux dans une zone qui va être identifiée de manière participative. Et 15 km de voirie vont être aménagés. Ces études-là vont également être faites et qui seront donc assorties par une maquette volumique et puis des perspectives pour montrer vraiment quelle est la vision de développement et les projets qui vont être concrètement réalisés dans les phases ultérieures. We're going to elaborate the plan d'occupation des sols, a master plan for the Lomé Council and a sector plan to define how the vision of this council in long term. Yes, so we'll make studies for construction of low cost, 100 low cost housing,
construction of networks of roads, 15 kilometers of road, and will also make a maquette of all these projects, so that to allow Lomé to be a sustainable city. Yes. Oui, l'objet de cet atelier de lancement, c'est tout simplement d'abord que les membres du comité local soient connus, qu'ils soient édifiés à ce qui va se faire et que tous les acteurs locaux soient édifiés à ce qui va être fait. Vous avez entendu le préfet, madame la consultante, la représentante du bureau d'études dire qu'il n'y aura pas de documents de planification initiés par eux, mais c'est par la population. Donc c'est cette population qui devait être informée aujourd'hui qu'il y a quelque chose d'important qui va se faire dans leur commune. L'objectif de l'atelier a été atteint, c'était tout simplement de dire, d'informer les populations sur ce qui va se faire, et des explications ont été à tout moment données aux questions qui ont été posées. Donc pour ma part, je pense que les acteurs locaux qui ont été invités à cet atelier savent maintenant comment contribuer à l'élaboration de ces documents. Vous avez entendu parler de 18 mois comme échéance de ce document, donc 1 an et demi, c'est pendant 1 an et demi que ce document de planification sera élaboré. Donc il fallait quand même les inviter, ils ont compris ce qu'ils doivent faire, j'espère bien, et je rentre bien confiant qu'ils vont prendre part activement à cette étude-là. Par rapport à cette planification urbaine. Vous savez que, quoique c'est avec tout l'enthousiasme que le maire que je suis, assiste au lancement de cette activité. Je crois que la planification urbaine, c'est un travail que nous attendons depuis très très longtemps, bien que dévolu par les maires n'ayant pas les capacités financières pour effectuer ce travail, même comme c'était prévu par le conseil municipal. Donc nous attendons favorablement ce que le gouvernement fait pour la ville de Lomé, d'avoir intégré la ville de Lomé dans ce immense projet. Disposition simple, l'accompagnement du processus, l'accompagnement de l'équipe technique sur le terrain, tout simplement. Nous accueillons ce projet avec beaucoup de joie et beaucoup de fierté. Parce que cette fois-ci, nous venons de comprendre qu'effectivement, l'exploitation de mines dans notre région est effective. Parce qu'on a tant souffert avec l'histoire des échantillons depuis des années. Moi, je suis né, on était en train d'exploiter d'une manière ou d'une autre en disant qu'on est en train d'enlever les échantillons. On n'avait jamais eu des études d'impact qui sont en train de se lancer aujourd'hui. Donc à partir d'aujourd'hui, nous comprenons vraiment que cette fois-ci, c'est une situation qui est réelle et qui va voir le jour. Nous sommes très satisfaits parce que cette étude va nous permettre de s'exprimer, de dire qu'est-ce que nous voulons effectivement pour notre bien-être dans notre localité. Merci. Au niveau local, président, votre plan de serviteur, Emmanuel Abba, maire de la commune, rapporteur, le délégué départemental du MINDU, et toi, représentant la commune de Messamena, un représentant de l'Ordre national des architectes, locale, les chefs traditionnels, et aussi il y a le curé qui est là, curé de la paroisse. Je vous remercie. Merci. Ok, merci monsieur le maire.
Donc, permet de céder la place à la lecture de l'élaboration du plan d'occupation des sols des examinants, la vérification du quorum et la présentation des membres du CPT, de la vérification de la coopération au ministère de l'État et du développement humain. Lire maintenant l'arrêté préfectoral numéro 006, article 1er. Toute demande d'occupation des sols jusqu'à l'adoption de la délibération municipale et son approbation par le préfet du département du Oignon. À l'avis concorde du cabinet d'urbanisme responsable de Saint-Bénin est chargé de l'application du présent suivant la procédure d'urgence puis inséré au journal officiel en français et qui est donc concerné par ce programme d'aménagement et de développement intégré de la boucle minière du Diac et des zones frontalières adjacentes par l'arrondissement d'Atop, à l'ouest par le département du Oignon et au sud par l'arrondissement de Somalemont, avec une population et une population estimée à 35 000 habitants. Il comprend par ailleurs 60 nationales de 3e degré, regroupées dans 3 chefferies de 2e degré. Mesdames et messieurs, il convient de dire qu'avec la reprise des travaux de bitumage de la bretelle de Samana, Monsieur le coordinateur Khadija, Mesdames et Messieurs, l'avancement par le secret général de ces études pour les documents. Je voulais tout d'abord exprimer notre gratitude auprès du ministère qui a servi l'Union, savoir hier donné aujourd'hui le Sénat. J'ai demandé au secrétaire général de rendre compte au ministre que les populations de l'Union sont très satisfaites et Mesdames et Messieurs les membres du comité de suivi de la supervision des études, Mesdames et Messieurs les membres du comité technique de pilotage local, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs, avant de commencer mon propos, je voudrais tout sincèrement. C'est pour moi un agréable devoir et un honneur de prendre la parole devant vous, à l'effet de présider au nom du ministre de l'Habitat et du Développement urbain cette cérémonie de lancement officiel des études d'élaboration des documents de la planification urbaine et des études d'aménagement dans la commune de Messamina. Comme vous le savez, l'événement qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans la dynamique d'un développement urbain harmonieux après la même cérémonie qui a été lancée hier dans la sous-préfecture dans la commune de Lomé. Il constitue par ailleurs une étape et un repère important à de nombreuses autres activités d'échange ou de concertation qui seront impulsées dans le cadre de ces études en vue de promouvoir la nouvelle approche de gestion urbaine sur le territoire du Padilla en général et sur la ville de Messamina en particulier. Mais avant toute chose, permettez-moi de remercier M. le maire pour les propos chaleureux de bienvenue qu'il a bien voulu adresser à mon endroit ainsi qu'à la forte délégation qui m'accompagne. Mes remerciements s'adressent ensuite à M. le préfet du Oignon. Les remerciements vont aussi, comme vous l'avez suivi tout à l'heure, le gouvernement a entrepris dans le cadre de l'exécution du programme d'aménagement et de développement intégré de la boucle minière du Diac et de la zone frontalière adjacente un ensemble d'études dans le domaine du développement socio-économique et 11 collectivités territoriales décentralisées
parmi lesquelles celle qui nous rassemble aujourd'hui. À cet effet, dans le cadre de la mise en œuvre des grands projets structurants engagés par le gouvernement, sous instruction espèce de son excellence Paul Biya, chef de l'État et président de la République, depuis une dizaine d'années, l'exploitation de minerais de fer de Balam fait partie de ceux qui auront un impact considérable sur les communes avoisinantes, impact tant économique qu'environnemental et social. Dans ce cas, la vision du gouvernement est d'assurer un développement global de toute la zone concernée par le projet à travers l'aménagement et la construction des infrastructures socio-économiques de développement, d'où la mise en place du projet Padilla. Le ministère de l'Habitat et du Développement a en sa charge le pilotage de la composante urbaine de ce vaste programme de développement économique et social. À ce niveau, dans cette phase préparatoire du programme, il sera question de définir dans chacune des communes concernées, comme la commune de Messamina, un véritable programme de développement urbain pour répondre aux besoins actuels et futurs des populations. C'est donc à ce juste titre que le processus commencera par les études d'élaboration des documents de planification urbaine, dont le rôle est d'assurer une cohérence urbanistique dans la mise en œuvre des projets urbains. Il doit être le commencement de tout processus de développement urbain. Concrètement, il s'agira de l'élaboration du plan d'occupation des sols, d'un plan secteur sur une zone stratégique qui sera identifiée par le comité technique de pilotage, et enfin la définition d'un programme d'investissement prioritaire pour répondre aux besoins de développement urbain dans un horizon de 5 à 10 ans. Par le consultant du groupe 7 Tunisie intègre avec la contribution de toutes les parties prenantes. Pour ce faire, le préfet du Ronon a, par arrêté du 26 janvier 2010 et conformément aux dispositions de la loi 2004 régissant l'urbanisme et son décret 2008/736 PM du 23 avril 2008 fixant les modalités d'élaboration et de révision des documents de planification urbaine, mis en place un comité de pilotage ici réuni. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain nous a dépêché ici avec la délégation qui m'accompagne en vue de lancer les études de planification urbaine et des études techniques d'aménagement de ces localités de Lomé et de Messamina. Et surtout, ces programmes viennent en instruction directe du chef de l'État qui pose vraiment à ce niveau-là un problème de développement durable. C'est-à-dire essayer de conforter les populations dans leur existence en amenant des programmes utiles à ces populations. Parce que vous savez que nous avons toujours eu beaucoup de projets dans des grandes villes. Le chef de l'État a proposé une autre solution en pensant à ces populations reculées qui sont enclavées. C'est la raison pour laquelle le programme mis en place par le programme Badija va toucher l'ensemble des activités allant de la pêche, de la faune, tous les aspects utiles jusqu'à développement urbain, le volet qui nous regarde actuellement et pour lequel le ministre nous a dépêché dans ces localités, les 6 localités qui vont concerner la région de l'Est. Et après, nous allons nous déporter dans la région du Sud pour aussi essayer de conforter ces populations en permettant une intégration réelle, c'est-à-dire que les populations du Sud pouvant se déplacer vers l'Est et vice-versa. Nous sommes satisfaits puisque la population a bien compris l'acte du chef de l'État et puis les prescriptions données par le gouvernement en ce qui concerne la réalisation de ce projet. Je rendrai compte au ministre de l'Habitat qui nous a dépêché ici de
l'adhésion des populations et qui est vraiment très important pour nous. Ben, vous savez très bien que ces études, c'est une planification. La planification consacre après la planification, c'est l'exécution. C'est-à-dire qu'on devra exécuter les plans d'occupation des sols qui seront mis en place. Vous savez que le PADIJA a beaucoup de projets, les projets logements sociaux, comme le secrétaire général l'a dit, les projets de voirie urbaine, tous les projets d'aménagement qui rendent la vie agréable en milieu urbain. C'est cette planification qui saura quels sont les usages du sol à affecter à chaque projet. Donc après la planification viendra l'exécution du plan, c'est-à-dire la mise en place de chaque projet à son endroit précis qui soit approprié. Est-ce qu'on peut avoir un mot sur les 4 articulations du plan d'action du PADIJA? Ah ben, le plan d'action de PADIJA que j'ai présenté, qui va jusqu'en 2030, consacre le déploiement de nos activités. Ce plan d'action est segmenté en période de 3 ans pour épouser la planification triennale qui se fait au niveau du gouvernement lui-même. Bon, les grandes articulations, c'est le déploiement de nos activités d'infrastructure, le déploiement de nos activités de développement rural, le transfert progressif des acquis du programme aux collectivités territoriales et puis la gouvernance même du programme à travers le pilotage des activités du programme. Voilà les 4 grandes activités, articulations que je peux vous dire qui sont planifiées suivant la planification que j'ai eu à présenter jusqu'en 2030. Oui, le suivi est fait à beaucoup de niveaux. Le secrétaire général du MINDU vient d'installer avec le préfet le comité local de pilotage qui est présidé par le maire lui-même avec les membres qui sont les délégués départementaux des services déconcentrés directement concernés par les activités. Ça, c'est un premier niveau. Un second niveau, c'est au ministère de l'habitat et du développement urbain. Là-bas, il y a un comité de suivi et de supervision. Il y a un autre niveau au MINEPAD, le comité d'orientation et de supervision, qui est l'instance supérieure de gouvernance du programme. Voilà les niveaux de suivi et de supervision de tous ces projets, pas seulement celui-là qui concerne la planification urbaine, mais tous nos projets. Voilà les instances de suivi qui vont permettre d'avoir une visibilité sur ce que nous mettons en œuvre. Mais je voudrais exprimer des sentiments de joie pour les populations, de gratitude envers le chef de l'État qui a permis ce programme qui va véritablement, comme nous l'avons suivi, booster le développement dans notre localité. Quel est l'accompagnement que la mairie de Messamna fera dans le cadre de la phase d'études dans la communauté? L'accompagnement, je crois que le cahier de charges a été fixé, c'est-à-dire que nous devons sensibiliser nos populations, nous devons travailler en étroite collaboration avec nos consultants pour que nous arrivions à une copie qui puisse satisfaire et nos populations et les attentes du gouvernement. Je rentre avec le message d'aller dire aux populations que nous avons de la chance d'abord parce que nous aurons beaucoup de choses qui arrivent chez nous. Nous avons la route, nous aurons des constructions et il faudra que nous, les populations, nous donnons du terrain à ceux qui voudront travailler. Et puis, nous sommes très contents du président de la République par rapport à tout ce qu'il fait pour nous. Alors, nous allons soutenir le bureau d'études pour l'aboutissement de ces travaux. Et nous sommes prêts avec nos populations à faire ce que possible pour l'aboutissement de ce projet.